Want you, ah. Non, non, va-t'en pas là. Corona. Bonjour tout le monde, qu'est-ce qui se passe? Épisode spécial coronavirus. Donc comme vous pouvez le constater, je suis en tenue de confinement absolu. Cela fait maintenant presque 10 jours. Et voilà. Donc, à défaut de déployer les différents projets médias que nous avions dans le cadre de Qu'est-ce qui se passe et nos activités parallèles, tout s'est arrêté du jour au lendemain pour la vaste majorité des gens partout dans le monde. Et voilà, écoutez, c'est pas si mal non plus parce que déjà, ça nous donne un temps d'introspection, ça nous fait réaliser à quel point est-ce que tout est vulnérable et ne tient qu'à un fil. Et on espère le meilleur. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un avant et un après pandémie du coronavirus. Et ça, c'est dingue, hein. C'est le hamak. Première chose que j'ai envie de dire, c'est que je suis très très fier de la manière dont le Maroc a réagi à cette situation. Et le déploiement a été extrêmement rapide et la vérité, on peut se féliciter d'avoir très très bien réagi, contrairement à d'autres pays qui n'ont pas mis en place les bonnes dispositions, surtout concernant les distances sociales, etc., assez rapidement et qui maintenant en payent les pots cassés. En figure de proue, écoutez, nous avons l'Italie et l'Espagne et la France qui commencent à prendre cher. Donc au jour du 26 mars, l'Italie a 70 000 cas de déclarés et 6 800 morts. À savoir que 500 morts ont été enregistrés juste ces dernières 24 heures. Dans le cas de l'Espagne aussi, 500 morts en 24 heures pour un total de 40 000 cas de confirmés. Dans le cas de la France, nous sommes à 22 000 cas confirmés et 1100 morts, dont 240 morts ces dernières 24 heures. 240 qui représentent près de 25% du nombre total de morts. C'est des croissances exponentielles parce que si l'on se fie aux courbes des premiers pays touchés en figure de proue, la Chine a eu 82 000 cas de recensés et 3 300 morts. Mais ces dernières 24 heures, la Chine n'a recensé que 100 nouveaux cas pour 4 morts. La Chine aussi qui avait effectué un gros blocage et un gros gel de toutes les activités et les déplacements et qui, je pense, commence à récolter un petit peu les fruits de la manière dont elle a réagi. Et le Maroc a réagi vachement de la même manière. Un truc par contre qui fait flipper, c'est les États-Unis sur toutes les Amériques, l'Amérique latine et le Canada, sans compter les États-Unis, nous avons 9 000 cas et 45 morts, alors que sur les États-Unis alone, nous avons 52 000 cas de recensés et 700 morts. À savoir que 10 000 nouveaux cas ont été recensés aux États-Unis ces dernières 24 heures. D'ailleurs, Dr. John Campbell ainsi que plusieurs experts du domaine de la santé dans le monde et de l'épidémiologie craignent que les États-Unis d'Amérique ne deviennent le nouvel épicentre de cette épidémie, surtout à savoir qu'au-delà de la tranche d'âge qui est le plus touchée par les cas les plus fatals, on va dire. Ils ont aussi des problèmes avec l'obésité, etc., etc. Donc, ils ont peur que ces facteurs-là n'influent aussi sur la manière dont le virus va se propager aux États-Unis. On leur souhaite tout le meilleur. Alors, concernant le Maroc, quels sont les derniers chiffres? Nous sommes à 225 cas de recensés au Maroc et 6 décès. Et ces cas sont répartis sur 55 dans la région de Kazastat, 50 Fès-Meknes, 45 Rabat-Salé-Knetra, 32 dans la région de Marrakech-Safi, 15 dans la région de Tanger, etc. 32,6% des cas annoncés au Maroc ont 50 ans ou plus et 50% de ces cas sont des cas importés. Il faut aussi noter qu'une 7e personne a été guérie et cette personne a l'âge de 69 ans. Le Maroc aussi s'est doté d'un énorme stock de chloroquine qui est l'un des médicaments sur lesquels il est spéculé qu'il peut avoir un impact positif sur
la guérison du coronavirus, il faut aussi savoir que les phases de tests cliniques pour ces différents médicaments qui sont proclamés, qui sont des médicaments à la base dédiés pour le malaria ou le paludisme, il est encore trop tôt pour se prononcer, mais ça donne quand même une lueur d'espoir. Donc, dans l'absolu, le Maroc prend vraiment les bonnes décisions. Le peuple marocain aussi a pris les bonnes décisions et a très bien réagi. Et je désirais citer aussi quelque chose de magnifique qui a été fait par Food on Demand, food.ma, qui est un service de livraison de bouffe basé à Marrakech et à Casablanca, qui a été fondé par Hamza Aboulfath, qui est aussi le CEO de Genius Lab et Genius Communication, qui sont aussi partenaires de l'émission Qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lancé un appel aux dons. Ils ont pu récolter à ce jour 150 000 dirhams de partout dans le monde. Ils ont gelé toutes leurs activités de FOD.ma pour ne faire de la bouffe que pour les gens qui travaillent dans les CHU et CHR de Marrakech et Casablanca. Et ils arrivent à livrer par ville environ 150-200 repas pour les gens qui travaillent dans les hôpitaux, dans les CHU et les CHR de Marrakech et de Casablanca, grâce à l'argent qui a été généreusement donné par des gens partout dans le monde qui voulaient vraiment contribuer à cet effort de solidarité et de mobilisation générale. C'est magnifique. Bravo à Fod.ma. Bravo aussi à tous les autres gens qui font un petit peu des trucs un petit peu partout. Et voilà. Hein. Aussi, il y a un numéro très important que vous pouvez voir. Vous allez rajouter ce numéro sur WhatsApp qui va s'afficher quelque part ici. Et ce numéro-là, vous envoyez par texto HI, H-I. Et vous allez accéder à un menu où est-ce qu'en temps réel, the World Health Organization, l'OMS, va nous donner les derniers chiffres officiels, aussi les dernières news, des conseils, aussi des mythes qui circulent et qui n'ont pas lieu d'être. Donc, c'est une plateforme WhatsApp qui est officielle et très riche en informations que je consulte personnellement tous les jours. Aussi, il faut savoir qu'au Maroc, nous avons une capacité en lits de réanimation qui est de 1640 lits, avec des autres lits qui vont être déployés. Ces lits de réanimation sont essentiels dans le cas du coronavirus parce qu'après un stade avancé de l'infection, on n'arrive plus à respirer, il y a une fibrose qui se forme à l'intérieur des poumons. Le fait d'être confiné nous permet d'écraser un petit peu la courbe d'évolution de cas qui vont nécessiter une hospitalisation. Et 1640 lits, ce n'est pas beaucoup. Et je présage qu'on va rester confiné pendant un long moment, mais il faut savoir qu'en étant confiné, on contribue de manière proactive à cet effort-là. Et je prends ça très au sérieux, et beaucoup de gens prennent ça très au sérieux, et il est de notre devoir de contribuer à cet effort-là pour faire en sorte que l'infrastructure hospitalière du Maroc puisse continuer à être à même de lutter contre cette épidémie. So far, so good. À ce jour-là, écoutez, on est en dessous des cas d'hospitalisation qui nécessitent un lit de réanimation, et j'espère qu'on ne va pas franchir et saturer notre capacité en lit de réanimation. C'est un petit peu le hmaq, hein. Je sais pas, ça me fait bizarre. Ça me fait trop bizarre, mais en même temps, voilà. On s'occupe du mieux qu'on peut. J'espère avoir créé un petit peu de valeur ou apporté un contenu utile aux gens sur la toile. À défaut de raconter des conneries et des bêtises, comme la plupart du temps, j'adore raconter des conneries et des bêtises, mais la vérité, j'ai pas trop envie de rigoler ces derniers temps. Mais bon, voilà. Aussi, comment est-ce qu'on peut mieux occuper notre temps? Il y a un truc magnifique qui est arrivé, c'est que l'accès à plus de 450 modules d'universités américaines Ivy League, Harvard, Pennsylvania, Yale ont gratuitement lancé l'accès à plusieurs modules sur le lien qui va s'afficher ici. Allez sur ce lien et bénéficiez de modules universitaires world class qui d'habitude coûteraient des milliers de dollars si vous voulez y aller. Il y a des trucs de tout, ça va de humanities, economics, marketing, medicine, c'est incroyable. C'est un vivier de savoir déjà. Donc rien que le fait d'être confiné avec un accès comme ce site web, c'est une aubaine. Donc j'espère que vous allez bien en profiter. Il y a aussi les podcasts quotidiens du Dr. John Campbell. Aussi, je vais mettre le lien à sa chaîne YouTube. C'est aussi un contenu en anglais. Et voilà.
il y a le WhatsApp de l'Organisation mondiale de la santé, il y a le site marocain santé.gov.ma, ainsi que plusieurs autres plateformes. Je ne sais pas si vous avez kiffé un petit peu ce contenu, etc. Ben, je vais continuer à glaner des informations à gauche, à droite et les traduire vers le français ou le darija ou ce que vous voulez. Mais bon, j'espère continuer à vous rendre service et j'espère qu'une fois qu'on aura traversé Gaadchi, ben, tout l'ancien contenu de Kesh qui se passe, les hors-série, etc., ils vont sortir. C'est des vidéos super cool et واعرين parce que Marrakech واعرة وتنتوما واعرين وكلنا واعرين إن شاء الله tout va se passer dans les meilleures des conditions pour nous tous au Maroc, mais je l'espère aussi ailleurs. Mais en tout cas, je vous aime très très fort la famille. Laissez-moi des commentaires, envoyez-moi des messages, demandez-moi des trucs, dites-moi quoi faire. Parce que des fois, tu as un téléphone, j'ai ma caméra, mon matos, ma station de montage, j'ai tout mis ici à l'appartement. Donc, Confination baby. Et tous les soirs, je fais des sessions karaoké sur Internet. Corona, want you, ah. Non, non, va-t'en pas là. Corona. Pap. Je suis Nabil Skila à votre service. Soyez prudents les amis et je vous donne rendez-vous très très vite. Peace. Et joyeux anniversaire papa. Le 25 mars, papa a fait 65 ans, l'âge officiel de la retraite. Je t'aime papa. Hamid Hamdaoui qui a dédié toute sa vie à la recherche en biologie et biochimie moléculaire ainsi qu'à l'enseignement au sein de l'université. Qadi Iyad, très très fier de toi papa, je t'aime. Là. Oh, yallah. Direction le garage, puis confinage. J'étais ici et l'appartement il est là. Techniquement, je ne peux pas sortir.